Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien et que vous avez surtout bien dormi. Nous commençons notre programme « Brille au réveil ». Et le thème de mon message ce matin est tiré de Genèse 18, verset 14, qui dira « Y a-t-il quelque chose de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, Sarah aura un fils. » Mais je m'arrêterai sur cette question-là qui dit « Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il quelque chose d'impossible à ses yeux? Y a-t-il quelque chose qu'il ne peut pas faire? » Dieu vient à toi. Dieu vient et il se présente à toi. Ce n'est pas toi qui es allé vers lui. Détrompe-toi. C'est lui qui est venu vers toi pour te dire une chose. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Dieu n'a pas fini de te surprendre et ce matin, il vient te surprendre. Ce matin, il vient t'étonner. Ce matin, il vient t'apporter une lumière, un éclat nouveau, un souffle nouveau. Que signifie le mot étonnement? Qu'est-ce qu'un étonnement? C'est une surprise causée par quelque chose. Dieu vient te surprendre. Tu te poses peut-être des questions. Tu vis peut-être une stérilité quelconque, qui ne dit peut-être pas son nom, ou que tu gardes dans le secret de ton cœur. Mais Dieu voit tout, Dieu connaît tout, Dieu sait tout. Et il te pose la question, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Il nous demande une chose, parce qu'il vient à notre rencontre. Ce matin, le Seigneur vient à ta rencontre. Et il te demande une chose, que tu sois sensible à sa voix. Que tu entends lorsqu'il frappe à ta porte, que tu répondes à l'appel qu'il te donne ce matin. Le Seigneur t'appelle ce matin et il te dit, viens mon enfant. Et il te dit aujourd'hui même, aujourd'hui même, aujourd'hui même, je te bénis. Aujourd'hui même, je change ta situation. Aujourd'hui même, j'apporte un miracle, j'apporte un prodige. Aujourd'hui même, je change toute chose. Le Seigneur désire que tu sois sensible, que tu sois capable de pouvoir ouvrir ta bouche, l'adorer, mais que tu sois aussi capable de l'écouter. Il désire que tu puisses l'honorer au travers de tes louanges. Il désire que tu puisses aussi l'honorer au travers de ton adoration. Parce que la position que tu prends apportera le salut autour de toi. La position que tu prends apportera une délivrance autour de toi. La position que tu prends apportera un changement autour de toi. Lorsqu'il est venu visiter Abraham, il n'est pas seulement venu visiter Abraham, mais il est également venu pour visiter Sarah. Autour de toi, une personne a besoin d'être visitée. Autour de toi, une personne a besoin de vivre une délivrance. Autour de toi, il y a une personne qui a besoin de vivre un éclat nouveau. Mais cela passera par toi. Le Seigneur t'utilisera toi pour que la délivrance s'opère. Le Seigneur t'utilisera toi pour que une vie soit changée à cause de ta sensibilité. À cause de ta sensibilité, le salut entrera dans ta maison. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Oui, le salut est possible pour ton frère. Oui, le salut est possible pour ta soeur. Oui, le salut est possible pour ceux qui sont à tes côtés. Parce que simplement, tu as cru. Parce que simplement, tu as obéi. Parce que simplement, tu as été sensible. Rahab a été sensible. Et tous ceux qui étaient autour d'elle ont été sauvés. Alors toi, le Seigneur demande à ce que tu sois sensible pour que le salut entre dans ta maison. Le Seigneur demande à ce que tu sois sensible pour qu'une personne autour de toi puisse être sauvée. Mais autre chose, le bénéfice que nous avons lorsque nous répondons à l'appel, nous brillons. Tu brilles, tu apportes un éclat nouveau. Et les gens voient le changement. Dans Exode 34, verset 34 à 36, nous verrons que Moïse brillait lorsqu'il sortait de la présence du Seigneur. Il brillait. Le peuple voyait la différence. Le peuple voyait la différence et il annonçait ce que Dieu avait à dire au peuple
Alors tu annonceras, tu proclameras ce que le peuple a besoin d'entendre, ce que Dieu a besoin de dire au peuple, mais parce que toi, tu as été sensible. Un changement s'opérera dans ta vie qui impactera des nations. Un changement s'imposera dans ta vie parce que tu as été sincère et tu as été sensible à la voix du Seigneur. Le Seigneur ce matin t'appelle, mais il te demande aussi une autre chose. Abandonne à ses pieds tous tes fardeaux. Abandonne à ses pieds tout ce qui peut t'empêcher d'entrer dans sa présence. Tu peux avoir des nuits agitées. Tu peux être dans une phase où tu te poses énormément de questions. Tu peux être dans une phase où tu t'interroges énormément. Tout comme Sarah. On ne nous le dit pas forcément clairement, mais on nous dit qu'elle rit parce qu'à un moment donné, on est fatigué. À un moment donné, on est épuisé par certaines choses, par certaines circonstances. Mais lorsque l'Éternel vient, lui qui voit et qui connaît toutes choses, il change toutes les choses. Il change la donne. Il change tous les pronostics humains. Il transforme ton intérieur. Il transforme ton cœur. Il transforme ta vie. Pour que une âme soit sauvée, abandonne à tes pieds tous tes fardeaux. Le Seigneur prendra soin de toi. J'aimerais que tu chantes avec moi ce chant qui dit « Oh Dieu, je viens dans ta présence, t'apporter mes peines et mes douleurs. Oui, tout apporter. Oh Dieu, je viens dans ta présence, t'apporter mes peines et mes douleurs. Oui, tout apporter. » Pour briller, tu as besoin d'abandonner tous tes fardeaux. Pour briller, tu as besoin de pouvoir être sensible à sa voix, d'honorer sa présence. Pour briller, tu as besoin de croire. Pour briller, tu as besoin d'être sensible, sensible à sa voix. Répondre à l'appel, afin qu'une vie soit touchée et transformée. Et ce matin, je vais prier pour toi, afin que quelque chose se passe, afin que ta vie soit changée, pour que des milliers de personnes puissent entendre parler du Seigneur au travers de toi. Seigneur, je prie pour mon frère. Je prie pour ma sœur ce matin, afin que sa vie, Seigneur éternel, soit un témoignage vivant de la gloire de ton nom. Oui, éternel, oui, je prie afin que, Père éternel, l'impact que tu auras sur la vie de mon frère, l'impact que tu auras sur la vie de ma sœur, puisse transformer une nation, puisse changer, puisse, Seigneur éternel, transformer les cœurs éternels, que l'on voit le changement au travers de mon frère, au travers de ma sœur, et que surtout, ton nom soit glorifié, afin que toutes les nations reconnaissent que toi seul es le véritable Dieu. Peu importe, Père, les nuits agitées, aujourd'hui cela s'arrête. Peu importe les problèmes éternels, peu importe les questionnements, peu importe la forme de stérilité, Seigneur éternel, qu'il y avait dans sa famille, qu'il y avait dans sa vie, qu'il y avait autour de lui. Seigneur, parce que tu es venu à sa rencontre, Père. Tu stoppes, Père éternel, toute forme de stérilité. Et nous déclarons, Seigneur éternel, la fécondité dans la vie de chaque personne éternelle de gloire qui entendra cette parole. Parce que, Seigneur, tu as décidé de te révéler. Oui, la multiplication. Oui, Seigneur, ta présence rend, Seigneur, fertile toutes nos terres infertiles. Alors je prie en ce jour, afin que, Père, ta gloire soit manifeste aujourd'hui et à jamais, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans la vie de ton peuple, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. La révélation de tes enfants, ô Seigneur, pense